Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une marque française extrêmement connue depuis extrêmement longtemps, que votre grand-mère, votre mère et vous-même utilisez peut-être depuis des années. Et cette marque, c'est Yves Rocher. Et on en parle aujourd'hui parce que, apparemment, il paraîtrait que les dernières nouveautés qu'ils ont sorties sont plutôt pas mal, et en particulier leur palette de fard à paupières et leur blush. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire un petit crash test de ce petit quad que j'ai acheté et ces deux petits blushs. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai obtenu ce make-up, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai vu une info passer comme quoi ils avaient sorti de nouveaux fards, de nouvelles palettes et de nouveaux blushs dont la qualité était vraiment excellente, avec une super pigmentation, de très jolies couleurs, et que vraiment la qualité était assez dingue par rapport à ce qu'ils avaient avant, et même assez dingue, point barre. Donc évidemment, ça a titillé ma curiosité. Donc je suis allée en boutique, et en fait, je suis allée en boutique pour voir ce qu'il en était. Et il se trouve que c'était en gros 2 jours avant d'être officiellement Covidée. Je n'ai strictement rien swatché, je suis rentrée dans le magasin, j'ai regardé ce qu'ils avaient, j'ai choisi une palette et j'ai choisi 2 blushs, et je me suis dit que j'allais les crash tester avec vous. Entre-temps, j'ai été malade, donc je n'ai rien pu faire du tout. Et donc aujourd'hui, on va s'y coller. Donc, il y a plusieurs produits qui sont sortis. Moi, je n'ai pas voulu tout acheter parce qu'il n'y a aucun intérêt à tout acheter. J'ai déjà énormément de choses et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, j'ai pris une petite palette et 2 blushs. Donc, voici la petite palette. Donc, c'est une palette de 4 fards qui s'appelle Granit Rose, qui existe également dans une deuxième déclinaison qui s'appelle Granit Noir, qui me correspondait pas parce que c'est vraiment des teintes noires, gris, etc. Donc, beaucoup plus smoky. C'est des couleurs que la palette était vraiment très très jolie, mais je savais très bien que je ne la porterais pas du tout, donc c'était 100% gâchis. Alors que celle-ci, la Granit Rose, était déjà nettement plus dans mes tons, donc j'ai acheté cette petite palette et j'ai acheté également 2 de leurs petits blushs, la couleur Camélia numéro 02 et la couleur Bois de Rose numéro 03. Il existe également des palettes de 9 fards, si je ne me trompe pas, que je n'ai pas prise non plus parce qu'il n'y avait pas celle qui me plaisait le plus. Donc j'ai commencé par prendre cette palette de 4 fards et je me suis dit que si les fards en valaient la peine, peut-être que j'achèterais la plus grande palette qui m'avait tapé dans l'œil. Ces palettes de 4 fards coûtent 19,90 € pièce. Les blushs coûtent 15,90 € et les grandes palettes, je crois, coûtent 29,90 € ou 25,90 €, je ne sais plus exactement. Je vous mettrai tout, évidemment, à l'écran tout de suite. Donc, c'est pas vraiment petit prix, hein, clairement pas vraiment petit prix, mais vous savez très bien que chez Yves Rocher, vous avez toujours moyen d'avoir une réduction. Alors, ça va jusqu'à moins 50% assez facilement, ou alors un produit acheté, un produit offert, etc. Donc voilà, c'est très très rare de payer plein pot. Alors, on va commencer par les blushs. Comme ça, voilà, vous avez vu que j'ai déjà fait mon teint pratiquement en entier. Je n'ai plus que le blush à mettre et à me maquiller les yeux. Voilà donc les petits blushs qui sont dans un packaging plutôt simple, plutôt même, on va dire, même cheap, parce que c'est 100% plastique. Bon, après, j'aime bien le fait que le R soit embossé dans la poudre, mais voilà donc à quoi ça ressemble. Donc ça, celui-ci, c'est le 02 Camélia. Donc on voit que c'est un blush qui a l'air très légèrement lumineux, sans paillettes, mais il n'a pas l'air 100% mat. Donc ça, c'est le numéro 02 Camélia, et le numéro 03 Bois de Rose, un petit peu plus chaud, très très joli. Donc on va swatcher ça tout de suite. Alors on va commencer par Bois de Rose. Regardez ce que ça donne sur mon doigt. C'est assez doux à l'application et regardez, c'est une très jolie couleur, tout à fait le genre de teinte que je porte au quotidien. Et on va swatcher la deuxième Camélia tout de suite, un petit peu plus rose, plus froid. Donc voilà pour les 2 blushs. Ce que je vais faire, c'est que comme je reste à la maison de toute façon, je vais vous les appliquer chacun sur une joue.
Comme ça, on pourra voir le rendu. Alors, je vais commencer par appliquer le numéro 02 Camélia avec mon petit pinceau Luxe Powder Finish numéro 132 de chez Zoeva. J'aime beaucoup ce pinceau-là pour le blush. Voilà. Et alors, c'est gentiment pigmenté. C'est pas ultra pigmenté, mais ça va. Il y a quand même du pigment. Et moi, je préfère quand on peut construire son intensité doucement plutôt qu'un blush qui est ultra pigmenté tout de suite. J'aime beaucoup la couleur. Regardez. Il est très légèrement, vous voyez, très légèrement lumineux. Je n'ai pas mis d'highlighter en dessous, hein, j'ai juste mon bronzer. Il s'applique assez facilement. Il se travaille bien. Très joli. On va passer à la couleur Bois de Rose numéro 3. Je vais garder le même pinceau, hein. Et on va voir ce que ça donne. C'est marrant, on dirait qu'il est légèrement plus pigmenté. Il est un petit peu plus chaud, hein, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un joli bois de rose. Il s'applique très facilement. La poudre est très fine. Regardez. Très joli. Franchement, je valide à 100% les blushs. Je les trouve très jolis. Ils s'appliquent très facilement. Regardez, le rendu est vraiment très beau, très fin sur la peau. Ils se travaillent bien. Ils ne font pas déplacer ce que j'ai en dessous. J'aime vraiment beaucoup. Je valide, bon, 15,90 € quand même. Essayez de les attraper si vous intéresse avec une réduction. Mais en tout cas, je les trouve vraiment très jolis. Je vous dirai en commentaire épinglé comment ça tient au fil de la journée. Mais en tout cas, à l'application, je les trouve vraiment très jolis. Et franchement, les deux couleurs me plaisent énormément. Aussi bien la 02 que la 03. Je les trouve vraiment très bien. Donc, on va maintenant passer, évidemment, aux yeux. Donc, j'ai pris le quad Granit Rose qui se présente comme ceci. Donc, c'est un packaging en carton entièrement recyclable. Et il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Donc, voilà, sachez-le, il n'y a pas de miroir. Et voici à quoi ressemblent les 4 couleurs. C'est vraiment très beau. Alors ça, vraiment, j'ai tout de suite flashé. C'est le genre de couleur que j'adore porter. Déclinaison de rose et d'aubergine. Je trouve ça très flatteur sur toutes les couleurs d'iris. J'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, il y a un mat, il y a des satinés et des métallisés. Donc, je vais vous swatcher ça en direct. Comme ça, vous allez pouvoir voir directement ce que ça donne. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'est la première couleur. Ensuite, la seconde. Donc, vous voyez que ça swatch vraiment bien. Ensuite, la troisième, qui est sublime. Regardez-moi cette beauté. Honnêtement, ça swatch vraiment très bien. Ça swatch vraiment hyper bien. Et on va terminer par le mat. Voilà, donc voilà. Au swatch, c'est très beau. On a vraiment une belle qualité de fard, en tout cas. Je vous dis au swatch, sur les yeux, ça peut être complètement différent. Mais en tout cas, ça swatch vraiment très bien. Les couleurs sont magnifiques. Donc, on va voir ce que ça donne en application.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller cet œil-là à la caméra. Je ferai le deuxième hors caméra et on se fait un petit débrief à la fin. J'ai déjà mis ma Primer Potion de chez Urban Decay. Donc, on va tout de suite commencer l'application. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser les 4 couleurs pour que vous puissiez voir absolument tout en action. Et je vais commencer par appliquer le fard le plus foncé. Donc le fard mat, celui-ci, le fard aubergine, avec un petit pinceau plat comme ceci. Et je vais tout simplement le poser comme ça en coin externe. Je tapote. J'ai pas forcément envie d'un truc trop foncé. Donc j'y vais doucement. Vous voyez, c'est pigmenté. C'est pas uber pigmenté de fou, mais c'est quand même bien pigmenté. Donc j'y vais vraiment doucement, déjà pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute. Et parce que j'ai envie d'aller vraiment doucement. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais très légèrement, sans rajouter de matière, remonter un petit peu dans le creux. Voilà. Je vais prendre un pinceau 228 de chez Zoeva. Je vais estomper avec un pinceau propre, tout simplement, pour que ça ne fasse pas de taches. Et ça s'estompe bien. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette couleur-là avec un pinceau plat pour voir ce que ça donne. Et je vais la mettre au milieu de la paupière. Donc, on va faire ça comme ça. Et ensuite, je verrai si je peux pas tout simplement mouiller mon pinceau pour que ça s'applique un petit peu mieux. Alors là, ça prélève. Ça prélève sans trop de problèmes. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai travaillé la couleur mat. Je reprends un tout petit peu de mat, vraiment un tout petit peu, et je vais fondre les matières pour assurer la transition vraiment très légèrement. Voilà, ensuite on va passer à cette sublime couleur que je vais mettre au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je vais prendre un autre petit pinceau plat, le Luxe Smoky Shader numéro 234. Et on va voir ce que ça donne. Il est moins dense que celui que j'ai pris. Donc ça se prélève, je trouve, un petit peu moins bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre côté de mon petit pinceau plat de tout à l'heure, le numéro 233 Cream Shader. Et je vais l'appliquer avec celui-ci pour voir si ça prélève un petit peu mieux. Ça prélève un petit peu mieux. Mais je crois que je vais, comme d'habitude, finir au doigt. Comme d'hab. Parce que pour ce type de fard, les doigts, c'est quand même l'idéal. Ah oui, et là, ça prélève beaucoup mieux. La couleur est magnifique, j'adore. C'est super beau. C'est hyper beau et ça se... Les fards se fondent vraiment très bien entre eux. Je vais juste reprendre mon petit pinceau pour bien estomper au niveau du creux. Voilà. J'adore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit ras de cils, mais vraiment très léger,
avec la teinte mat, la plus foncée. Je prélève à peine et je prends un pinceau quand même assez fluffy. Et je vais juste courir le long du ras de cils inférieur, histoire de faire un petit rappel, mais rien de trop chargé. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la même chose de l'autre côté. Je vais mettre mon mascara et je reviendrai pour terminer avec mon petit coin interne et vous dire exactement ce que je pense de cette palette. Donc voilà, j'ai fait le deuxième côté, j'ai appliqué du mascara. J'adore. Alors vraiment, la qualité des fards, le rendu du make-up, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que j'ai fait pire. Je crois que j'ai fait pire et je crois que franchement, les choses ont été grandement facilitées par cette petite pépite. Honnêtement, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je la trouve hyper jolie, hyper réussie. L'harmonie des couleurs, la qualité des fards, la facilité d'application, le rendu. Je suis assez bluffée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter, je vais prendre mon petit doigt, hein, et je vais rajouter un petit peu du fard lumineux le plus clair en coin interne. Regardez-moi cette splendeur. Voilà. Voilà, j'ai appliqué ce petit gloss de chez Rare Beauty, le Nearly Mauve, qui va super bien avec le make-up du jour. Je suis franchement super contente du crash test de cette palette. Et les petits blushs, ma foi, sont vraiment super jolis aussi. Regardez le rendu. Ils sont trop beaux! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste la version 9 fards. J'en achèterai une des deux et je vous la montrerai en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!